Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Bissiriou, je suis avec trois autres personnes qui sont Aboukam, Zach, Mensa Master. Et aujourd'hui on va vous parler du Phantom 9 de Tecno qu'on a tous reçu il y a à peu près un mois. Donc moi je vais parler de photos et de vidéos et Abou toi tu moi parles de... je vais m'intéresser à la technologie de l'écran du Phantom 9. Moi je fais un comparatif avec le précédent Phantom 8 sorti il y a 2 ans de cela. Moi c'est à propos de la RAM, la performance et puis les systèmes d'exploitation. Ok, c'est comment pour le design pour toi? Côté design concernant le Phantom 9, c'est l'innovation majeure qui embarque l'écran avec la technologie de l'empreinte digitale qui vient renforcer encore la sécurité des smartphones du Phantom. Et ensuite nous avons l'écran à goutte d'eau qui embarque l'appareil photo frontal de 32 mégapixels. On a aussi une double flash. Comment vous avez trouvé le double flash du Phantom 9? Super, hein. Super. Au début je m'étais pas rendu compte qu'ils avaient mis un flash, je me suis dit qu'il n'y en avait pas. Et bizarrement je me suis pris une photo et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un double flash au-dessus. Je me suis dit ah ouais, Exactement, c'est bien J'étais pensé. bien caché pour une fois. Franchement, moi je peux dire que c'est l'un des premiers appareils à voir ça. Ouais franchement Moi, c'est j'avais le jamais premier vu appareil. sur un téléphone un... En Dans fait, cette position là. En tout Ouais, cas, mais sur c'était bien les caché, écrans personnellement, full screen, j'ai voilà, c'est le premier qui a un double flash à l'avant comme ça. ouais. C'était très nouveau en tout cas. Donc on Petit peut dire mais que c'est puissant. vraiment une innovation majeure sur En tout cas. le Phantom 9 après la technologie de l'empreinte digitale que vous pouvez apercevoir Ouais, qui est sur sous l'écran. l'écran ici. Mhm. Voilà. Est-ce que y a quelqu'un chez qui ça marchait pas vraiment? Non, ça marche, mais ça bug Ça des fois. marche. En tout cas, moi, tout ce que j'ai fait à faire, il faut très bien. Mais sauf quand il doit mouiller, ça passe pas. Ouais, mais en fait Quand tu le vois doigt ça, est vide, ça passe je pense pas. que dans toutes les technologies de capteurs d'empreinte digitale sous l'écran, Il y a un casque. sauf chez Samsung, Mhm. ils ont utilisé la même technologie La lumière, quasiment. Et c'est les gouttes d'eau ça C'est- marche pas. ça Dès que passe tu pas, as en les fait. doigts sales. Samsung ils ont utilisé Ultrason donc C'est ça, c'est c'est la différent, technologie un en peu fait, plus c'est évoluée, différent. du coup ça marche. Mais Ça passe différemment. si c'est toutes les autres, même OnePlus, tous ceux qui ont utilisé ça, Exactement. c'était la même chose. Donc Ça, en c'est fait pareil. c'est pas un problème de Les techno, technos, on c'est veut pas dire. de la technologie en fait. Côté dimension, nous avons un écran 1080 pour l'écran et qui permet aux utilisateurs de profiter de ce large écran du Phantom 9 qui est vraiment améliore aussi l'expérience des utilisateurs pour les vidéos, pour les jeux aussi également. En fait. Voilà, augmenter les performances, mais pour les performances de base, c'était les performances c'était pas les pires, hein. Il y a encore pire que ça, mais c'était des performances de base qui étaient bien. En plus, il y a la fonction qui permet de mettre l'écran mode nuit. en mode nuit. T'as essayé ça? Faut pas avoir mal aux yeux. Exactement, Ah oui, j'ai essayé le mode nuit. Tous les constructeurs ont mis le mode sombre, en fait, Mode le sombre, mode nuit, plutôt. le truc, pour ne pas que les gens aient mal aux yeux. Je vais juste présenter les deux là. On voit que le Phantom 8 par exemple, il a un form factor beaucoup plus grand que le Phantom 9, Oui. mais avec un écran plus petit. Donc le Phantom 8, 9 avec un form factor plus petit, il a un écran de 6,4 pouces. Le Phantom 8, il a un écran de 5,7 pouces, c'est vraiment tout petit. Et en comparaison, il est également beaucoup plus léger. Ouais, et le j'ai Phantom touché 8 très et le léger. Phantom 9 est beaucoup plus beau que le Phantom 8 qu'on avait il y a 2 ans de cela. Concernant la technologie de l'écran AMOLED, c'est un écran qui consomme vraiment moins d'énergie, ce qui va vraiment rassurer les utilisateurs pour les 3500 mAh de batterie du Phantom 9. Donc il y a une grosse aussi nouvelle pour ceux qui sont fans de technologie. Donc le téléphone, Tecno a revu carrément le prix du téléphone. Quand on se souvient de ce que Tecno avait déjà fait comme prix avec le Phantom qui était à 215 000 francs Franchement. à la sortie, c'était vraiment super élevé. Et le Phantom 9 vraiment est super puissant avec un prix autour de 125 000 francs CFA. En tout cas, c'est vraiment gagné pour ceux qui sont fans de technologie. Vous serez vraiment ravis de l'avoir. Voilà. Et on va parler aussi du stockage. Le Phantom 8 précédent avait 64 Go de stockage interne. Tecno a doublé le stockage avec le Phantom 9 avec 128 Go de stockage avec le même nombre de RAM, donc 6 Go de RAM pour les deux téléphones. Mais le Phantom 9 embarque également un socle qui est évolué, qui est le P35 Helio, voilà, donc un peu plus évolué que le PV5 du
Phantom 8 qui est sorti il y a 2 ans, je le rappelle. Autre différence entre les deux téléphones, le Phantom 9 embarque désormais 3 capteurs à l'arrière. On a un capteur de 16 mégapixels, le capteur principal, un capteur de 8 mégapixels grand angle qui fait aussi de la macro et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le Phantom 8, lui, il avait à l'arrière 2 capteurs 12 et 13 mégapixels et à l'avant un capteur de 20 mégapixels. Le Phantom 9 un capteur avant de 32 mégapixels avec le double flash LED dont on parlait précédemment au début de la vidéo. Voilà. Ouais. Alors au niveau des photos de l'appareil photo à l'avant, c'est très bien. Moi je trouve des fois que c'est trop détaillé, donc on voit vraiment trop les trucs du visage. Voilà. Mais sinon, franchement, autant tu pourrais utiliser ce capteur là pour faire la photo de quelqu'un comme ça quoi. Ou bien la photo d'un truc que tu veux, autant tu pourrais utiliser le capteur de derrière parce que bon c'est évident que c'est mieux à utiliser. Donc il vous parlait de 3 capteurs. Le premier capteur ici, bon c'est un capteur qui va permettre de gérer les flous d'arrière-plan. Le second capteur c'est le capteur principal qui va permettre de vraiment faire la photo. Et le capteur qui est en dessous c'est un capteur qui va permettre de faire du grand angle. Si j'utilise le capteur grand angle, on aura plus de choix en fait, enfin plus d'informations dans l'image, plus de champ, le plan de vision voilà est plus grand. Et donc pour avoir testé les 3 capteurs, on va dire le capteur qui me plaît le moins c'est le grand angle. En fait, il est bien parce qu'il va vous permettre de prendre beaucoup de choses, sauf qu'il est moins défini, du coup, on peut pas, quand on zoome dans l'image, c'est un peu flou. Voilà, ça pixelise facilement les choses, donc c'est un peu malheureux. Moi, je vous conseillerais plus de reculer pour prendre la photo que de l'utiliser. Maintenant, si vous êtes vraiment obligé, utilisez-le. Sauf qu'il y a une vraie utilité, c'est qu'il permet de faire de la photo macro. Donc si vous voulez faire de la photo macro d'un truc très près, par exemple de vos ports, c'est possible de le faire. Donc vous rapprochez votre téléphone, vous utilisez le grand angle et ça va vous prendre une bonne photo. Donc dans ce cas là, il a une réelle utilité, mais dans le cas de prendre une photo de groupe avec le grand angle, je vous conseille plutôt d'utiliser le capteur principal et puis de reculer. Si c'est derrière une rivière, je suis désolé. Moi j'ai fait une remarque souvent quand j'utilise les Android, c'est que ça arrivait souvent que l'appareil photo pompe. Donc ce que je fais, c'est que je télécharge un logiciel tierce. Vous verrouillez la mise au point. Donc l'effet qui fait que vous avez l'impression que ça pompe comme ça zoom, ça dézoome, ça s'arrête. C'est la mise au point en fait. Ça cherche, ça peut la faire la mise au point partout. Ça s'arrête. En fait ça a souvent lieu je pense quand vous filmez un contre-jour ou bien des trucs comme ça. Mais sinon dans des conditions de lumière normales, c'est à l'intérieur, je pense que ça marche pas trop. Donc bon, c'est toujours pas stabilisé. La bonne nouvelle c'est qu'on peut faire des vidéos en selfie en 1080p, donc c'est très bien. Et puis en plus il y a le flash à l'avant. Donc si par exemple vous faites des vidéos make-up ou bien des trucs comme ça, vous pourrez avoir un flash très près de vous et puis parler, faire vos vidéos. Et puis en plus ça aura de la 1080p, ce qui est pas mal. On va revenir aussi sur les performances, parce que là il faut reconnaître que Tecno a mis du paquet. Ils ont remarqué que le Phantom 8 qui venait avec 64 Go était vraiment limité, les utilisateurs sont pleins. Et là il vient avec 128 Go. C'est largement suffisant pour pouvoir vous donner un espace pour enregistrer toutes vos vidéos, photos et tout ce que vous voulez. Et aussi la RAM, il a 6 Go de RAM. J'ai testé avec des applications. Moi je suis Social Media Manager, mon application de gestionnaire de pages, j'anime pas mal de pages. Et s'il n'y a pas un vrai téléphone, pour afficher une seule page quand je lance, ça chauffe. Mais avec celui-là, dès que je lance l'application, paf, ça décolle en même temps. Et aussi j'ai testé une application KineMaster, l'application avec laquelle je fais les vidéos. Ça passe super bien. Mais là aussi, il y a le système d'exploitation qui est Android 9P, comme Zach Ayer le dit tout à l'heure. Et Phantom encore, ils viennent avec leur propre système HIOS. Et ça, c'est la version 5 qui est disponible actuellement dans le Phantom 9. Il vient avec beaucoup de fonctionnalités. On a même un petit volet juste à côté ici pour pouvoir mentionner vos raccourcis pour toutes les personnes qui utilisent les applications couramment. Vous pouvez les mettre directement ici. Et il y a pas mal de fonctionnalités en haut. Ici, c'est spécialement dans la version 5 du HIOS de Tecnomobile. Il y a une chose aussi dont je voulais parler, c'est en général moi j'utilise pas la reconnaissance faciale parce que je trouve que ça marche pas très bien. En général je déconseille, même je dis toujours que c'est pas une sécurité. Mais bizarrement, je sais pas si vous avez testé, c'est pas que ça marche super bien, c'est que on ne peut pas hacker facilement. D'habitude ce que je fais c'est que je prends une photo de moi et puis désolé hein, j'ai pris ton téléphone, je vais vous montrer. En fait je prends une photo de moi comme ça. Et puis ensuite je présente ça au téléphone pour essayer de le déverrouiller, tu vois. J'ai essayé plein de fois avec le Phantom 9 de déverrouiller le téléphone avec une photo. Ça n'a pas marché. Tu voulais essayer, j'ai essayé plein de fois, hein, ça n'a pas marché. Tu veux taquer toi. Et je voulais hacker moi-même pour vérifier en fait la sécurité. Alors que sur plein de téléphones Android qui proposent de la reconnaissance faciale,
J'ai essayé plein de fois Ouais, et tu à mets chaque ton fois portrait, même, ça passe. je vous déconseillais pardon d'utiliser la reconnaissance faciale, ça marchait pas. Mais là, je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus d'efforts pour réussir à hacker ça, donc c'est un bon point aussi. C'est quoi le mauvais point pour vous? Et l'autonomie, la batterie. Ouais, Ouais, bon, Moi, moi, j'ai je un peux petit dire, Moi, c'est la c'est batterie. juste l'autonomie. Hein. Et toi? Bon, Moi, ça c'est dépend de plutôt la charge l'utilisation. en fait. Pourquoi? La charge. C'est pas Le- type C. Le fantôme, Ouais, lui, franchement. il charge type C. super vite, il a un poste type C. Oui, En ouais, une heure, il est à 100, lui, il faut un peu plus de temps pour être à 100. Ouais, Il c'est... faut rappeler qu'il ne fait pas la flash charge. L'autre chose, c'était l'autonomie. Quand je le mets en 4G, j'utilisais beaucoup pour faire du partage de connexion. Bon, vraiment, ça, c'est un truc qui est bactérivore. Que de faire du partage de connexion, c'est vrai. Mais ça aurait pu quand même tenir toute la journée. Mais ça tient pas toute la journée dans ça. Maintenant, l'utiliser que en 4G, j'ai pas vraiment fait ça. Donc, je sais pas, vous voulez l'utiliser que en 4G. Moi, j'ai Moi, le, j'ai testé le en 4G. sentiment contraire en fait. Il a une très bonne autonomie, malgré qu'il charge très lentement par rapport à ce que j'avais avant. Je passe toute la journée en partage de connexion, j'arrive à boucler la journée tranquillement hein, sans avoir à le recharger. Ouais, c'est pas mon cas. En 4G, Bon, bah, 4G, partage de Ça connexion, dépend des applications. j'arrive à l'utiliser sans Ah, souci. bah ça, c'est pas faux. Ouais, et puis là même je joue des fois en journée, je peux jouer. J'ai pas touché ça durant Moi, le j'ai soir, testé, matin au soir. il est même connecté à ma Wi-Fi Pocket actuellement, mais je navigue tranquillement. Si vous voulez frimer à la rentrée ou bien pendant ces vacances-là, vous pourrez dire que vous avez un téléphone qui se déverrouille avec vos empreintes digitales et c'est sous l'écran. Ouais. Et il n'y a, Et pas le flash. d'autres- y a pas d'autres téléphones à ce prix qui font ça. Et le flash, Exactement. surtout la nuit, Surtout avec le prix qu'il a. il est le best. Quoi. Ouais, franchement, super rapport à ce qualité-prix. prix-là, tu trouvais un téléphone qui a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui marche très bien. Je pense pas que ce soit possible. Franchement, et puis t'as un écran OLED, t'as 128 Go, t'as un capteur Extensible, faut d'empreinte. rappeler aussi que la mémoire Ah ouais, extensible, c'est il y a la- extensible. il y a une carte micro SD. Je sais pas si vous êtes amateur de son. Ça me fait un peu mal qu'il soit mono en fait. J'aurais bien Ouais, aimé stéréo. un stéréo, mais bon. Il fait bien le taf. C'est disponible pour vous dans tous les marchés, dans toutes les surfaces de Technomobile. Vous rendez dans toutes les boutiques officielles de Technomobile. N'allez pas acheter ailleurs. C'est à partir de 125 000. Rapport qualité-prix excellent, je l'apprécie énormément. Je vous le conseille. Voilà. En 13 mois plus 12 plus 1 mois. un. Voilà. Bah, il faut préciser 12 plus 1 mois de garantie. Parce que chez les autres, on a 12 mois chez Techno. Le Phantom, c'est 12 plus 1 mois. Quoi. Moi, je l'ai testé pendant quelques semaines. Actuellement, je peux dire que c'est l'un des meilleurs smartphones sur le marché du mobile. Rapport qualité-prix. Donc, si vous êtes à la recherche d'un smartphone qui réalise des selfies de qualité, le Des Phantom snappy. 9 est le meilleur sur le marché du mobile actuellement. C'est un téléphone qui me plaît beaucoup et puis que je vous conseille. Phantom. Ciao.